Un regard meurtri à travers des yeux larmoyants. Maïmounatou, 50 ans, est une déplacée interne. Mère d'une dizaine d'enfants, elle est contrainte par les preneurs d'otages à abandonner son village Hosséré après l'enlèvement de l'un de ses enfants. La peur dans l'âme, elle plie bagage pour se réfugier à Tourningal. J'ai beaucoup d'enfants, mais malheureusement on s'est séparés. Mes 6 garçons sont dispersés. Un est en Gaoundéré, 3 sont à Bertois et un autre à Yola au Nigeria. Sur place, elle tente de refaire sa vie dans une habitation de fortune. Ici, elle partage une chambre avec toute sa famille. Par manque d'espace, les bagages sont toujours entassés. C'est à peine si elle parvient à nourrir ses petits-enfants devenus orphelins. L'OPA alerte, ce quinquagénaire né à Tourningal-Hosséré s'est également déplacé avec femmes et enfants à Tourningal Centre. Aladji Diafarou a pris la fuite après avoir survécu à la terreur. Traumatisme, précarité et manque de moyens de subsistance meuble son train de vie quotidien. Quand quelqu'un est déplacé, les difficultés ne manquent pas. Il se débrouille seulement. On a abandonné tout derrière nous. On n'a plus ni maison, ni quoi que ce soit d'autre. C'est ainsi que nous nous débrouillons maintenant. Hanté par les cauchemars, ce déplacé passe des nuits blanches dans sa chambre. Déboussolé, il se souvient du pâturage qu'il a perdu. Face à ce sillon, Aladji Diafarou se rappelle comme si c'était hier encore des hectares de maïs qu'il a dû abandonner dans son village. Admirer sa tendre épouse dans ses tâches ménagères demeure son passe-temps favori. À l'instar de cette famille, plusieurs autres ont trouvé refuge à Tourningal. À Tourningal, on peut recenser plus de 20 familles qui se sont installées. Vous savez que ces familles ont abandonné bétail, champs, concessions pour venir se réfugier à Tourningal. Des fois, elles louent les maisons, d'autres entrent dans les maisons abandonnées et autres. Et des fois, certaines ont même de la peine à trouver de quoi se nourrir. Il faut l'aide des voisins. En attendant un retour à la normale, les déplacés internes n'envisagent pas un retour au village natal. Toute seule, je ne peux plus retourner dans mon village. Si la situation reste la même, on ne peut même pas passer par là. Assise à même le sol, sur sa véranda, le téléphone en main, Maïmounatou attend avec impatience les nouvelles de ses nombreux enfants, eux aussi déplacés.